On est en direct de l'événement Samsung en prélude du MWC, avec enfin entre les mains, après tellement de rumeurs, le Galaxy S6 Edge, donc le téléphone, nouveau smartphone haut de gamme de Samsung avec un écran incurvé des deux côtés. Alors on va peut-être commencer un petit peu par le tour du design en fait. Alors là, vraiment, autant l'an dernier on attendait une rupture qu'on n'a pas eu au niveau des matériaux, là on l'a vraiment. Avec donc cet écran incurvé qui est assez impressionnant, mais même pour d'autres points du design, on va avoir une bordure en métal, bon, ce qu'on avait déjà plus ou moins notamment sur le Galaxy Note 4 et sur le Galaxy Alpha, mais surtout le dos est désormais en verre et non amovible. Alors ça c'est une grosse rupture quand même par rapport au modèle précédent de Samsung, parce que Samsung misait toujours sur un dos amovible avec une batterie amovible, mais là c'est pas le cas, la batterie est scellée. Et le dos ne peut pas être retiré. Donc c'est un petit peu une grosse nouveauté pour niveau design pour le smartphone. Qui est vraiment quand même super agréable à prendre en main, qui a vraiment des matériaux vraiment agréables et assez premium et qui rompent vraiment là pour la peine avec les modèles précédents. Donc le smartphone a un écran incurvé. Alors à quoi cet écran peut-il servir? Alors comme pour le Galaxy Note Edge, on va avoir plusieurs fonctionnalités qui peuvent être paramétrées ici. Donc on va pouvoir avoir des notifications manquées pour 5 contacts de son choix. Et donc si un contact m'appelle et que le téléphone est écran contre la surface, le bord paramétré, le gauche ou le droit, on peut paramétrer celui qu'on veut, va s'illuminer de la couleur qu'on a définie pour le contact en question. Donc ça peut être un moyen de voir qui vous appelle. Et par exemple si vous voyez la couleur de quelqu'un qui vous appelle et que vous n'avez pas envie de répondre, apparemment, on peut tout simplement rejeter l'appel avec un message qui sera envoyé automatiquement en touchant le capteur de rythme cardiaque, qui est toujours présent. C'était une feature du Galaxy S5 qu'on retrouve là sur le Galaxy S6 Edge. Par contre, il y a une feature qu'on ne retrouve pas, c'est la certification waterproof. Donc malheureusement, ni le Edge, ni le modèle plat qu'on verra dans une autre vidéo, ni aucun de ces deux modèles n'est étanche. Ça c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu un retrait par rapport au modèle précédent. Alors au niveau de l'interface, Samsung avait promis, enfin les rumeurs promettaient vraiment une radicalisation et un retour à une interface beaucoup plus proche du design de Lollipop. Alors bien sûr le téléphone est en Lollipop, bien sûr, hein, ça il n'y a pas de souci. Par contre ce qu'on remarque, c'est que la surcouche a finalement pas tant changé que ça. Mais on va retrouver des choses un petit peu plus flat et notamment des menus beaucoup plus clairs avec les icônes qui sont remplacées par du texte. Ça rappelle évidemment iOS 7 et iOS 8. Donc un petit mélange un petit peu de Lollipop finalement et de ce qu'avait proposé Apple. Et également des applications avec des codes de couleurs selon le type d'application. Et ça c'est une idée qu'on avait déjà retrouvée sur la surcouche logicielle du LG G3. Donc l'appareil photo, on a un capteur 16 mégapixels avec stabilisation optique. On peut faire du HDR en temps réel. On a une ouverture à f1,9. Et Samsung annonce un appareil photo qui se lance en moins d'une seconde. Donc on peut voir en fait que c'est assez rapide. Évidemment, il faudra bien sûr tester de manière plus approfondie les capacités en photo, mais les caractéristiques annoncées par Samsung ont l'air au moins alléchantes sur le papier. Alors dans l'interface photo, on a plusieurs modes. Donc on est ici en mode simple et on peut basculer sur plusieurs modes. Donc on peut avoir un mode pro, où là on va avoir accès à toutes les fonctionnalités avancées, balance des blancs, ISO, des modes scène, etc. Et on va pouvoir basculer entre ces différents modes avec un menu qui est facilement accessible et auquel on accède sans scrolling, ce qui est une nouveauté selon Samsung par rapport au modèle précédent. Donc là on a un mode panorama également, on retrouve tous les modes qu'on avait dans les versions précédentes. Aussi dans les fonctionnalités photo annoncées par Samsung, donc là on a la caméra selfie, qui est d'ailleurs la caméra selfie qui a des caractéristiques presque aussi alléchantes que l'appareil frontal et qui est visiblement assez efficace notamment pour prendre des photos en situation de faible luminosité. Et également une autre fonctionnalité dévoilée donc, pour ce Galaxy S6 Edge et qu'on retrouve aussi dans le Galaxy S6, c'est la possibilité d'avoir un autofocus qui suit les objets. Donc si on prend un objet en mouvement, on va pas perdre d'autofocus en prenant une photo.
Donc la recharge, vous voyez depuis le début de cette vidéo, ce chargeur par induction, c'est une autre grosse nouveauté du Galaxy S6, c'est qu'on peut l'utiliser, c'est qu'on peut enfin le recharger sans fil. Alors là ça marche pas parce que le chargeur n'est pas branché en fait, donc pour les tables de démo. Mais on pourra, en achetant un accessoire séparé, recharger le téléphone. Samsung promet une recharge très rapide et promet notamment de pouvoir recharger donc, son smartphone, de pouvoir récupérer 4 heures d'autonomie en seulement 10 minutes de charge, donc à vérifier là encore lors du test.